Bienvenue sur la chaîne Église en Action. Donc comme on a l'habitude de le faire, on va démarrer par le programme Kids en Action. Est-ce que les enfants, vous êtes là? Vous êtes bien installés? Les parents aussi? Super. Donc on a un super programme à vous proposer aujourd'hui. Donc on va démarrer par chanter les merveilles de Dieu. Et puis ensuite, on va découvrir une histoire de la parole de Dieu, une histoire de la Bible. D'ailleurs, je vous lance un petit défi. Est-ce que vous saurez deviner ou comprendre ou identifier dans quel pays se déroule l'histoire? Alors je vous laisse tout de suite découvrir le premier chant et ensuite le programme qui arrive juste après. Bye bye! Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix, tout ce que tu crées au fond de moi, à ma tête, à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Hello Benny, content de te retrouver. Tu as passé une bonne semaine? Hello Maxi, moi aussi, super et toi? J'ai hâte de découvrir l'histoire d'aujourd'hui. Pas toi? Eh bien si, c'est l'histoire d'une petite fille israélienne, retenue captive en Syrie. Elle était au service de la femme de Naaman. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Fort et vaillant, il jouissait de la faveur du roi. Mais cet homme fort était lépreux. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu va utiliser cette petite fille malgré son jeune âge. Écoute bien ce qui va se passer. Dans le pays de Syrie, vivait un homme puissant du nom de Naaman. C'était un guerrier puissant, chef de l'armée de Syrie. Naaman avait combattu beaucoup de combats et c'était un homme courageux. Mais une chose le rendait vulnérable, il était lépreux. La lèpre est une grave maladie douloureuse qui abîme la peau. La maladie commença doucement, puis finit par complètement le défigurer. À cette époque, les lépreux étaient rejetés et vivaient loin des gens. Personne ne voulait être en contact avec un lépreux. Dans la maison de Naaman vivait une petite fille du peuple d'Israël. Les Syriens l'avaient enlevée pour faire d'elle une esclave dans leur pays. Un jour, elle parla à la femme de Naaman d'un prophète israélite qui pouvait guérir la lèpre de Naaman. Quand Naaman entendit cela, il alla immédiatement auprès du roi de Syrie pour obtenir la permission d'aller dans le pays d'Israël. Il voulait à tout prix trouver ce prophète et avoir la guérison. Pendant ce temps, le roi de Syrie écrivit une lettre dans laquelle il demanda au roi d'Israël de donner son accord pour permettre la rencontre avec le prophète et Naaman. Quand le roi d'Israël lut la lettre, il fut confus et suspicieux. Était-ce un piège? Quand le prophète Élisée entendit la nouvelle, il demanda que Naaman vienne à lui. Naaman arriva devant la maison d'Élisée, un serviteur sortit à sa rencontre. Naaman était en colère. Pourquoi Élisée ne venait-il pas lui-même? Puis le serviteur dit à Naaman: Élisée m'a dit de te dire d'aller à la rivière du Jourdain et de te laver 7 fois
et tu seras alors guéri. Naaman n'était pas vraiment sûr que ça marcherait. Par ailleurs, comment la rivière du Jourdain pourrait-elle l'aider? Et pourquoi venir jusqu'à Israël alors qu'il y avait tant de rivières en Syrie? Les serviteurs de Naaman se précipitèrent auprès de lui et le supplièrent d'obéir aux directives du prophète. Naaman ravala sa fierté et se dirigea auprès du Jourdain pour faire exactement ce qu'Élisée lui avait recommandé. Là, dans la rivière du Jourdain, il se lava 7 fois, et après la 7e fois, un prodige miraculeux eut lieu. Il se passa exactement ce qu'Élisée avait annoncé. La puissance de Dieu descendit sur Naaman et le guérit. Grâce à sa foi, il crut, et parce qu'il crut, il fut guéri. Naaman alla remercier Élisée et déclara qu'il n'y avait en effet aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. Naaman voulut offrir des cadeaux à Élisée, mais Élisée refusa. Alors son serviteur courut vers Naaman, lui faisant croire qu'Élisée l'avait envoyé pour réceptionner des cadeaux à sa place, pour qu'il puisse les garder pour lui-même. Quand Élisée vit cela, il maudit le serviteur et ses descendants avec la lèpre, et le serviteur s'en alla immédiatement, couvert de la lèpre. Cette petite fille vit en Syrie, loin de chez elle et de sa famille. En plus, elle est captive dans un pays étranger et travaille pour l'épouse du général de l'armée syrienne. Et malgré cela, elle n'a pas oublié le Dieu d'Israël en qui elle a confiance. Le général Naaman, malgré son grade, ses victoires et ses richesses, souffrait terriblement car il était atteint de la lèpre depuis de nombreuses années. Il avait consulté plusieurs médecins, dépensé beaucoup d'argent, mais aucun de ses traitements n'a marché. Il était toujours malade. Alors, la petite fille se souvient du prophète Élisée et en parle à sa maîtresse. Oh, si monseigneur le général Naaman était auprès du prophète à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman suivit le conseil de la petite fille et alla en Samarie voir le prophète. À sa grande surprise, le prophète ne l'a pas reçu en personne, mais il envoya son serviteur lui porter ce message. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Il fut alors très irrité et refusa d'obéir aux instructions du prophète. Il dit, les fleuves de Damas, de Labana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Heureusement pour lui, il avait de bons serviteurs qui lui firent entendre raison. Si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi dans le Jourdain et tu seras pur. Naaman écouta le conseil de ses serviteurs. Il suivit finalement les instructions du prophète, plongea 7 fois dans le Jourdain et devint pur. Waouh! Quel miracle! Naaman est guéri. Il reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que notre Dieu, le Dieu d'Israël. Oh, quelle grâce! Dieu a utilisé cette petite fille qui croyait en lui et l'aimait. Elle n'a pas eu honte ni peur de parler de Dieu et de son prophète. Par son conseil, Naaman, le grand chef de l'armée syrienne, a été guéri. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser, même si tu es un petit enfant. Alors, n'aie pas peur ni honte de parler de Dieu et de son amour à tes amis et à ta famille. Parce que la petite fille avait confiance en son Dieu, elle a parlé de lui à sa maîtresse. Et parce que Naaman a écouté son conseil et suivi les instructions que Dieu lui a données par le prophète, il a été guéri. Maintenant, prie avec moi. Père, Dieu très saint, je t'aime et j'ai confiance en toi. Comme cette petite fille, aide-moi à parler de toi et à t'obéir chaque jour. Que je sois un instrument dans tes mains.
Amen. Hey, n'oublie pas tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Bienvenue à tous sur la chaîne Église en Action. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui pour ce culte digital. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à notre chaîne et puis la partager autour de vous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard et si vous ne connaissez pas l'Église en Action, nous sommes tout simplement une communauté de chrétiens qui souhaitons vivre notre foi et la transmettre autour de nous. Alors nous allons passer un culte ensemble et ce culte, nous allons avoir un moment de louange, de chant où on va célébrer le Seigneur et puis également un moment de partage de la Sainte Seine, vous savez à quel point c'est important pour nous, et puis le moment du message du pasteur Olivier. Alors n'hésitez pas à diffuser, à liker le message et à le diffuser également autour de vous. Et puis ensuite, restez avec nous jusqu'à la fin parce que nous aurons un message également du pasteur Sostène dans le contexte actuel et notamment du reconfinement. Le pasteur Sostène souhaiterait également s'adresser à vous, donc restez avec nous jusqu'au bout. Voilà, ne soyez pas découragés, on veut être heureux et célébrer notre Seigneur. Soyez bénis. And now I hear you calling me, the voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Ooh. Alléluia. Bonjour l'Église. Bienvenue dans la présence du Saint-Esprit ce matin. Je vous invite à chanter ce chant ensemble pour demander à Dieu d'inonder ce lieu par sa présence. Que vous soyez ici à l'église, que vous soyez là-bas dans votre salon. Demande à Dieu d'inonder ce lieu, d'inonder ton cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence.
présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de Dieu. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de Dieu. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Comment s'élève un chant, comment s'élève un chant,
Change mon cœur, transforme-moi. C'est mon désir d'être saint comme toi. Purifie mes pensées. Chasse mon orgueil. C'est mon désir d'être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Change mon cœur, transforme-moi. C'est mon désir d'être saint comme toi. Oh, purifie mes pensées. Oh, chasse mon orgueil. C'est mon désir d'être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Être saint comme toi. Je me prosternerai et je t'adorerai.
as suivi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Voilà, merci à l'équipe de louange pour ce moment d'adoration, de louange que nous avons eu ensemble. Je vous propose, là où vous êtes, de prendre un temps de prière, un temps de continuer ce temps d'adoration, ce temps de louange, et qu'ensemble nous puissions prier, adorer le Seigneur et faire monter vers lui notre action de grâce et notre louange. Je vous propose qu'on puisse, là où vous êtes, fermer les yeux et garder, concentrer vos pensées vers Jésus-Christ, vers le Seigneur et adorer, louer notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta bénédiction qui se renouvelle pour nous tous les jours. Merci mon Dieu de ce que tu as un regard bienveillant sur nos vies. Merci Seigneur parce que tu portes une attention toute particulière sur notre existence Seigneur. C'est vrai que on a du mal à imaginer comment Seigneur tu peux avoir un regard sur moi et un regard sur l'humanité tout entière Seigneur Jésus, mais par ta grandeur et ta puissance mon Dieu, tu nous dis dans ta parole que tu as un regard bienveillant, un regard intentionnel sur nos vies. Seigneur, je te loue et je t'adore de ce que tu es, de ce que tu as manifesté comme amour pour moi. Je te loue et je t'adore pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu fais également, Seigneur. Je veux repasser, Seigneur, dans mes pensées, je veux repasser dans mes réflexions, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur, tes compassions, Seigneur, tous tes bienfaits que tu as accomplis dans ma vie, Seigneur. Je veux repasser, mon Dieu, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré la terreur, malgré, Seigneur, les incertitudes du moment, Seigneur Jésus, je veux repasser toutes les bontés que tu as prévues pour ma vie, que tu as données, que tu as déversées auprès de moi, auprès de ma famille, dans mon entourage, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, repasser, recompter les bienfaits que tu as réalisés, Seigneur, dans ma vie. Je te loue et je t'adore parce que, Seigneur, malgré encore une fois la situation, Seigneur, ton amour ne disparaît pas, ton amour n'est pas éteint. Malgré, Seigneur, les circonstances, Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour agir. Tu n'es pas pris au dépourvu d'une action ou d'une autre, d'une situation ou d'une autre. Même si on parle de pandémie mondiale, Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe. Rien n'est pris, rien ne vient, Seigneur, te surprendre. Rien ne vient, Seigneur, faire quelque chose que tu n'avais pas anticipé, Seigneur, parce que tu n'es pas dépendant, Seigneur, des circonstances. Tu n'es pas dépendant du temps, Seigneur Jésus. Toi, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, il y a peut-être des choses qui nous échappent. Il y a peut-être des réflexions qui nous échappent. Il y a peut-être des clés qui nous échappent. Il y a peut-être des raisonnements qui nous échappent. Mais Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi, placer notre foi en toi. Et même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, ce que nous pouvons comprendre et ce que nous comprenons, c'est que toi, là où tu es, Jésus, tu t'es sacrifié, tu es là auprès du Père et tu intercèdes auprès du Père pour chacun de nous. Et ton amour, Seigneur, là où je crois, c'est que ton amour ne change pas, ton intention ne change pas, ta compassion ne change pas, ton regard sur moi ne change pas, ton amour pour moi ne change pas, les projets que tu as formés pour moi, pour nous, pour ceux qui ont placé, Seigneur, leur foi en toi, ne changent pas. Parce que toi, tu es ce rocher inébranlable que ni les circonstances ni le temps ne peut atteindre, ne peut ébranler, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que, Seigneur, nous l'avons chanté et nous voulons maintenant aussi l'exprimer au travers de notre prière, au travers de notre louange, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon,
que tu mérites notre adoration. Tu mérites, Seigneur, que l'on fasse monter vers toi une offrande d'agréable odeur. Que là où vous êtes, dans votre maison, dans votre salon, sur votre canapé, là où vous êtes, faites monter vers Dieu votre adoration, votre louange. Prenez un temps avec votre famille, votre épouse, vos enfants, vos amis peut-être avec qui vous êtes, avec votre frère, votre sœur. Prenez un temps là où vous êtes à élever la voix, pas simplement à être spectateur de ce culte, mais prenez votre part dans ce moment de louange et d'adoration. Élevez la voix et louez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, louez Dieu pour ce qu'il est, louez Dieu pour la grandeur de son amour. Alléluia. Que Seigneur, la louange, la gloire, Seigneur, te revienne. Nous voulons, c'est vrai, t'apporter cette louange ensemble. La communauté des chrétiens, Église en action et tous ceux qui nous regardent, Seigneur, nous voulons nous unir, Seigneur, face, Seigneur, peut-être à cette adversité, face à ces situations. Nous voulons être là, unis dans la prière. Nous voulons ressentir, Seigneur, la prière des uns des autres et nous voulons être comme régénérés, Seigneur, dans notre foi, dans notre confiance, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, porter nos regards, notre intention, nos yeux, Seigneur, sur le ciel et pas sur la terre, parce que notre espérance est en toi, notre espérance est dans le ciel, notre espérance est près de toi, Seigneur Jésus, et pas ici-bas. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, à toi toute la louange, à toi toute la gloire. Sois loué, sois adoré, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Je vous propose maintenant que nous puissions partager le moment de la Sainte Seine. Comme j'aime à le dire, c'est pas les éléments en eux-mêmes qui portent une quelconque magie ou quoi que ce soit, mais c'est simplement se remémorer, et c'est ce que nous voulons faire nous en tant que chrétiens, et parce que c'est un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous voulons faire, c'est nous rappeler l'amour de Dieu, l'amour de Jésus à la croix, parce qu'il s'est sacrifié, il s'est offert à la croix. Alors j'aimerais que avec vous on puisse partager ces éléments, et avant de partager ces éléments, j'aimerais lire un passage dans Romains au chapitre 3 et au verset 22. Le passage dit ceci: Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes, il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Nous voulons donc nous rappeler ce sacrifice de Jésus-Christ qui nous justifie. Alors ensemble, si vous avez préparé les éléments de la Sainte Seine là où vous êtes, prenons ensemble le pain, symbole du sacrifice de Jésus. Ensemble, prenons également le vin, le fruit de la vigne, symbole du sang versé à la croix pour nos péchés. Voilà, prions à nouveau ensemble. Merci Seigneur, encore une fois, pour l'amour que tu as déversé pour nous à la croix, pour ce sacrifice qui me justifie, qui me rend juste. Et tu ne me regardes plus sur la base de mes péchés, de mes fautes, Seigneur Jésus, mais tu me regardes au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui a nettoyé, lavé, au travers de son sacrifice, mes péchés et me rend juste devant tes yeux. Merci Seigneur. À toi toute la gloire encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant je vis. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là ce matin pour l'adorer. Nous allons déclarer que nous sommes vivants en Dieu, en Christ. Alléluia. Maintenant je vis.
je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes, et à jamais je n'ai ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas. Alléluia. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une
Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour entendre la parole du Christ. Alors, je suis heureux par le lien du digital d'être ensemble. Alléluia. J'espère que toi aussi, tu es heureux de me voir. Alléluia. Donc voilà, nous savons que actuellement la semaine, les temps ne sont pas simples et sont un peu compliqués. Nous voyons, si nous faisons un état des lieux, nous avons vu cet enseignant qui a été tué. Nous avons vu cet attentat cette semaine. Ces 3 personnes qui sont mortes alors qu'ils rentraient dans l'église pour prier ou être dans la présence de Dieu, et dont une mère de 3 enfants. Et nous voyons que toute la France est atteinte par cela, est touchée, et tous nos hommages vont à cette famille, nos condoléances vont à cette famille, à ces familles qui ont perdu des proches, et particulièrement l'Église catholique. Et nous sommes dans la peine par rapport à cela, et la France est dans la peine. Nous voyons vraiment que nous vivons des temps troubles, des temps difficiles, des temps compliqués. Bien sûr, le coronavirus continue à frapper. On a vu qu'il y avait presque 90 000 cas en 24 heures. On voit que là, jeudi, où le reconfinement s'est manifesté, et nous voyons que, voilà, il y a une crise économique qui est là, une récession. Donc, c'est pas des temps les plus joyeux que la France est en train de vivre. Mais nous savons que la parole de Dieu nous avait annoncé ces temps à venir, ces temps compliqués. C'est pour ça que je fais une parenthèse dans cette série, la conversion de Saul de Tarse, pour apporter ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous voyons que 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5 nous dit « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, mais il nous dit aussi insensibles, violents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, aveuglés. » Donc, nous savons que nous sommes dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Et il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Je t'invite à lire Matthieu, chapitre 24, qui est un texte prophétique par rapport à cela. Il nous dit aussi en Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps car le temps est mauvais. » Et tout le monde peut regarder et voir actuellement que les temps deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus difficiles. Mais la parole de Dieu nous indique cela. La parole de Dieu est prophétique et la parole de Dieu nous prépare à ces moments-là. C'est pour ça que ne soyons pas surpris de ce qui se passe. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est face à la haine, face à la souffrance, face à la méchanceté, face à la douleur, face aux ténèbres qui sont en train de se manifester, comment nous devons agir. C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « La lumière doit continuer à briller malgré les ténèbres ». La lumière doit continuer à briller malgré les ténèbres. Alléluia. Nous devons regarder maintenant comment Jésus a agi face à la haine, face aux difficultés. Comment Jésus a agi, parce qu'il était à la fois Dieu, mais il était à la fois homme. Il a vécu dans le même sang, avec les os comme toi et moi. Donc nous voyons maintenant, mais quel est l'enseignement qu'il nous a donné? C'est pour ça que nous allons faire un parallèle pour savoir comment nous devons agir face à la haine, comment nous devons réagir, qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme enseignement, comme témoignage pour nos vies. Il nous dit que Jésus est la lumière du monde. Et maintenant, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière qui est amenée à briller, qui est amenée à changer les ténèbres, à faire la différence. 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous dit « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait ces petits bracelets qui étaient autour du bras, des bracelets, bien sûr. Il y avait ce signe WWDJ. Est-ce que tu te souviens? Peut-être que tu en as un chez toi. Et ça veut dire « What will Jesus do ?» What will Jesus do, c'est en anglais « Qu'est-ce que Jésus ferait ?» Et la question là qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à notre place dans ces temps compliqués, dans ces temps de haine, et comment nous devons réagir face à la haine. Alors le premier point que je veux te dire, c'est que Jésus nous appelle à continuer à aimer ton prochain. Et plus qu'aimer ton prochain, il dit continue, aime ton ennemi. Et cette parole devient
lourde de sens, lourde de poids, lourde de spirituel, vraiment pour te dire, ah oui, maintenant là, quand j'ai commencé à préparer le message, je me dis, mais là, la parole a vraiment du poids dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Comment aimer son ennemi, celui le moins aimable, le plus compliqué, le plus dur, celui qui veut ta mort, qui veut te tuer, comment l'aimer? Humainement, c'est impossible, mais divinement, c'est possible par l'Esprit de Dieu. Et l'essence du chrétien, c'est d'aimer et de jamais se laisser d'aimer, parce que Dieu est amour et Dieu te met en toi un réservoir pour aimer les gens autour de toi. L'œuvre du diable, les enfants du diable détruisent, volent, tuent, détruisent autour d'eux. Mais ça, c'est les œuvres des ténèbres. Mais les enfants de lumière doivent libérer la vie, libérer la joie, libérer l'amour, libérer les œuvres de Jésus-Christ autour d'eux. Et c'est pour cela que Jésus nous enseigne ce verset très puissant que je vais lire. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5, verset 43 qui dit, « Vous avez appris qu'il est dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. » Ça, c'est humainement, c'est comme ça qu'on vivrait. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Et là, tu te dis vraiment, là, on est au haut niveau de la spiritualité. Et on voit ce que Jésus a enseigné, il a aussi pratiqué. Parce que Dieu est amour et l'âme absolue du chrétien, c'est d'aimer, de continuer à aimer autour de lui. Et on sait, Jésus, tout ce qu'il a vécu, toute la souffrance, toute la difficulté. Vous avez pu voir le film La Passion du Christ. Mais Jésus n'a jamais cessé d'aimer les gens qui étaient autour de lui. Les gens qui lui faisaient du mal, il les aimait quand même et il partageait l'amour de Dieu et la bonne parole du Seigneur. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, en Matthieu chapitre 24, verset 12, il dit, à cause de la progression du mal. Et le mal est en train de progresser. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu, tu as juste allumé la télé et regardé les informations actuellement pour te rendre compte que le mal est en train de grandir. Mais l'amour du plus grand nombre, à cause du mal qui est en train de grandir, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les gens, et là on parle des chrétiens, que les gens vont commencer à devenir plus froids, plus fermés sur eux-mêmes. C'est pour cela que tu dois refuser le refroidissement. Refuse le refroidissement spirituel. Refuse de te renfermer sur toi-même. Refuse de faire les armes humaines, les armes charnelles. Prends les armes spirituelles que Dieu t'a données. Et cela me fait penser un prédicateur, Martin Luther King, bien connu, un des plus connus de tous les temps. Et le peuple noir vivait la ségrégation. Le peuple noir vivait la violence. Le peuple noir vivait l'oppression. Et lui, il s'est levé comme un prédicateur de justice. Et il a prêché l'amour, il a prêché la paix. Il n'a pas prêché les armes. Et il nous a laissé ces citations puissantes que je veux lire et partager avec toi dans ces temps de conflit. Et il dit, la haine trouble la vie. L'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie. L'amour la rend lumineuse. Une autre citation, la noirceur ne peut pas chasser la noirceur. La lumière peut le faire. L'amour ne peut pas chasser la haine. Mais l'amour peut le faire. Alléluia. L'amour peut le faire. Dieu peut le faire. Dans cette situation de haine, continue à aimer, continue à avoir un cœur ouvert au Seigneur. Parce que même dans la noirceur la plus totale, dans les situations les plus compliquées, allume une étincelle, allume simplement. Et tu verras que la lumière va dominer les ténèbres. L'étincelle va dominer sur la noirceur. La lumière va éclairer les ténèbres. C'est notre refuge. C'est notre héritage. Nous, enfants de Dieu, nous devons laisser la lumière briller malgré les situations compliquées, encore plus dans les ténèbres. Notre lumière doit briller. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Un deuxième point que Jésus nous enseigne lui-même, toujours dans ce verset de Matthieu chapitre 5, au verset 44, il dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. » Face à la haine, Dieu te donne une arme. Dieu te donne l'arme de la prière.
Et ça, comme je dis, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin. De prier pour ceux qui nous persécutent, pour prier pour que Dieu les touche, que Dieu touche leur cœur, change leur vision, que les écailles de leurs yeux puissent tomber. Et ça nous fait penser à Saul de Tarse. Et Saul de Tarse qui était sur le chemin de Damas, qui a été stoppé par Jésus, qui a été frappé d'aveuglement pour retrouver la vue spirituelle. De la même manière, mon frère, ma sœur, dans ces situations, nous devons prier pour la nation, prier pour les peuples, prier pour les plus difficiles, les plus compliqués, les plus durs, ceux qui veulent détruire. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, agis, touche leur vie, touche leur cœur, change-les par la grâce de Dieu. C'est notre devoir, c'est notre héritage, c'est ce que Jésus nous a demandé. Et lui-même, nous devons nous dire, il a vécu les combats avec les pharisiens, les sadducéens. Ils essayaient de le piéger, ils trouvaient des pièges pour l'emmener, pour le crucifier. Mais tout au long des évangiles, nous voyons qu'il le tordait des pièges. Mais malgré tout, ce que nous pouvons savoir, c'est que Jésus allait toujours dans le lieu de la prière. Jésus allait prier, il intercédait, certainement il priait pour les pharisiens, il priait pour les sadducéens. Seigneur, ouvre leur cœur, Père, agis, manifeste-toi. Nous devons avoir cet héritage. Jésus est au ciel, mais nous sommes sur terre. Et nous devons agir comme Jésus a agi. Alléluia. Ce que nous voyons, le troisième point que nous voyons, c'est que Jésus a dit, pardonne ceux qui t'offensent. Et là, un verset, un des plus connus dans le monde catholique, le Notre Père, en Matthieu chapitre 6, versets 9 à 12. Et là, je le dis, je le comprime, l'enseignement de Jésus. On se souvient encore qu'il nous dit, voici donc comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous voyons qu'actuellement la France est offensée. Nous voyons actuellement que l'Église est offensée. Nous voyons que les situations font que la République est offensée. Et face à ces offenses, que tu vois les situations et tu es choqué dans ton âme, tu es interpellé. Et là, la colère peut venir en toi, l'amertume peut venir en toi, la vengeance peut venir en toi. Mais il faut que tu refuses cela. Ne laisse pas le poison rentrer dans ton cœur. Dis non à cela. Mais la seule manière pour que tu puisses continuer à marcher avec l'esprit de Dieu sur toi, c'est dire, Seigneur, je leur pardonne, je n'ai rien gardé dans mon cœur. Et Jésus nous a enseigné la parole, mais il a agi aussi selon la parole, parce que quand il était à Golgotha, quand il était sur la croix, il était en train de souffrir, il était en train d'agoniser, il était en train de mourir, mais souviens-toi qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit une des dernières paroles que Jésus a fait, une des plus puissantes de la parole de Dieu. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment, Jésus, tu peux prier cela alors tu es en train de mourir sur la croix, tu es dans la souffrance, tu es en train de vivre la haine, tu es en train de vivre le rejet, tu es en train de vivre le mépris, et alors que tu es en train de vivre tout ça, tu es capable de penser au peuple et leur dire au Père et de prier le Père pour demander le pardon. Ça, c'est divin. Mon frère, ma sœur, cela, c'est divin. Tu ne peux pas arriver à faire cela par toi-même. C'est que en te soumettant à l'Esprit de Dieu que tu peux arriver à un tel niveau de spiritualité. Ça nous dépasse. Et je te médite sur ces paroles-là. Médite sur ce texte-là. Moi-même, je n'en reviens pas. Quand je lis ça et quand je me remets dans le contexte de Jésus, ça me dépasse. Je dis, Jésus, tu es grand. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu as raté une occasion de dire Amen. Alléluia. Je vais te dire encore, 4e point. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus nous appelle à continuer à nous encourager les uns les autres. Comme je dis, nous devons continuer. Une des dernières choses que Jésus a fait avant d'être livré et d'aller à la croix, c'est qu'il est venu avec ses disciples, il a mangé avec ses disciples, il a partagé la Pâque, il a fait la Sainte Seine. Il est resté avec eux. Et certainement, pendant ce repas, il dit, Pierre, je compte sur toi. Tu vas, vaillant héros. Et il était là, il devait soutenir déjà ses disciples, leur donner les meilleures paroles. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il a mangé avec eux. Et puis après, il allait prier avec Pierre, Jacques, Jean. Et il a intercédé. Voici les dernières choses. Mais Dieu nous appelle encore dans des climats de haine. C'est libérer l'encouragement, libérer le soutien entre chacun. Parce que les
temps sont difficiles pour tout le monde et aussi pour nous les chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Hébreux chapitre 13, verset 12, il nous dit « Faites attention frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Les temps mauvais peuvent jouer sur notre âme, peuvent jouer sur notre cœur, peuvent jouer sur nos pensées. Mais c'est pour cela, soutiens, appelle ton frère, appelle ta sœur. On est dans un confinement. Nous aussi, nous sommes confinés. Nous ne pouvons plus nous rassembler comme nous voulons, comme nous avons vécu en mars. Mais là, c'est le moment, l'église, l'église, ce n'est pas que les bâtiments. Ce n'est pas les bâtiments. Tu es une pierre. Nous sommes une pierre. Ton frère est une pierre. Et une pierre vivante auquel il faut donner la vie, il faut donner la force, il faut donner l'énergie. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a fait cela. Il a continué. 5e point, persévérer dans les voies de Dieu. Quoi que tu vives, quoi que tu penses, Covid ou pas Covid, confiné ou déconfiné, chaleur ou tristesse, chaleur ou froideur. Je ne sais pas quelles sont les saisons dans lesquelles tu es, mais quoi qu'il se passe, persévère dans les voies de Dieu. Continue à marcher dans le chemin que Dieu a mis sur toi. Matthieu 24, chapitre 12, on dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais celui, écoute bien cela, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui va persévérer pas un jour, pas 2 jours, pas un mois, pas juste pendant le confinement, mais qui va persévérer toute sa vie. C'est comme cela que tu vas atteindre le ciel, que tu vas garder ton salut, que tu vas persévérer pour aller avec Jésus. Et nous savons que Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, non ma volonté, quand il était le jardin de Gethsémane. Il a dit non ma volonté, mais ta volonté, Père, ta volonté. Et il a été fidèle au commandement, fidèle au Père, jusqu'à la mort. Et il nous a dit jusqu'à la mort de la croix. Vous imaginez quel sacrifice. Comme je dis, Jésus a parlé, mais Jésus a agi. Observe la vie de Jésus. Regarde sa vie et médite sur sa vie. Quel encouragement extraordinaire de voir Jésus avancer. Jésus persévérer. Alors qu'il a persévéré, tu peux persévérer aussi. Nous pouvons persévérer pour continuer le chemin que Dieu a mis sur nous. Et nous voulons persévérer. Car c'est la volonté de Dieu qu'aucun périsse. Que personne périsse, que tu ne périsses pas. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te détournes de lui. Après avoir bien commencé, on peut mal finir. Non, il veut que tu commences bien et il veut que tu finisses encore mieux. De gloire en gloire, de succès en succès, pour arriver jusque dans le royaume de Dieu. Attache-toi à Dieu. Dis à ta femme, dis à tes enfants, dis à ton mari, dis à quelqu'un autour de toi, persévère dans les voies de Dieu. Et si ce n'est pas d'une manière directe, fais-le de manière digitale. Dis à quelqu'un, persévère dans les voies du Seigneur. Alléluia. 6e point, persévérer, comme je l'ai dit, pourquoi ? Pour garder l'espérance du ciel. Un chrétien doit toujours avoir l'espérance du ciel. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Et Jésus, souvenez-vous, Jésus, en Actes chapitre 1, quand il monte, il est enlevé au ciel, les anges se manifestent, des anges sont là, vont se dire, mais qu'est-ce que vous regardez ? La manière de les monter, il va revenir. L'espérance du ciel. Jésus est à la droite du Père. Il intercède pour toi, il intercède pour moi. Et il dit, un jour, il reviendra nous chercher. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement, Jésus revient bientôt. C'est pour ça que les disciples, quand ils vivaient la persécution, ils vivaient la difficulté, les problèmes, ils disaient pas bonjour. Ils se disaient pas bonjour les uns aux autres. Ils disaient Maranatha. Maranatha, 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 qui veut dire Jésus revient bientôt. Donc c'était un encouragement continuel. On s'encourageait à dire, tenez bon, même face à la persécution, tenez bon, parce que Jésus revient bientôt. Et je peux te dire que nous sommes à la porte. Jésus revient bientôt, effectivement. Et il revient chercher ses enfants. Et si ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui ont cru en Dieu, même qui sont partis, des choses terribles leur ont arrivé. Mais malgré tout, aujourd'hui, ils sont consolés avec le Seigneur, parce que nous avons l'espérance du paradis, l'espérance de la vie éternelle. Ces gens qui sont morts, du moment qu'ils étaient dans le Seigneur, ils sont retrouvés maintenant avec le Seigneur. Ils sont avec Jésus. C'est pour ça qu'il nous est dit
En Apocalypse chapitre 7, verset 17. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. L'agneau, c'est Jésus. Et les conduira aux sources d'eau de la vie. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Alléluia. Il y a une espérance. L'espérance, c'est le ciel. Et dans le ciel, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes. Les larmes seront essuyées par Dieu lui-même. Et cette espérance continuelle, et dit Maranatha, Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est l'espérance que nous avons, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, fils de Dieu. 7e point que je vais te mettre, que je vais t'exposer dans ce climat haine, de douleur, de souffrance, c'est faites preuve d'intelligence et de discernement. Ésaïe chapitre 11, verset 12 nous disait « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, de discernement, et l'Esprit de conseil et de puissance, l'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. » Qu'est-ce que je veux dire à travers cela? Le prophète Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Jésus est venu avec cet esprit de discernement et de sagesse. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que nous ne devons pas faire d'amalgame. Ne mettons pas tout le monde dans le même lot. Tout le monde n'est pas sujet à cette souffrance, à cette attitude de haine, de difficulté. Ne mettons pas tout le monde de la même difficulté. Faisons preuve d'intelligence, faisons preuve de discernement. L'esprit qui était sur Jésus est sur toi aussi, et il te donne la révélation, te donne l'intelligence pour comprendre la société, pour comprendre les situations, pour comprendre les enjeux spirituels qu'il y a. Souvenez-vous que Jésus, quand il a marché sur terre, comme elle dit, il y a eu beaucoup d'opposition face à Jésus. Les Sadducéens, les pharisiens, ils voulaient sa mort. Il était là continuellement en débat, en combat. Mais les Juifs ont crucifié Jésus-Christ, effectivement. Et on sait que certains courants ont rejeté les Juifs. Mais sachez que la Bible nous dit que aussi les Juifs, le salut vient des Juifs, que Jésus était juif. Tous les apôtres étaient juifs. L'apôtre Paul était juif. Donc, dans le peuple juif, il y avait des gens qui étaient violents, qui étaient mauvais. Judas, Iscariote, qui a trahi le Seigneur. Mais aussi, il y avait des serviteurs de Dieu, des gens qui ont compris la pensée de Dieu et qui ont servi Dieu. Ce qu'il fallait dans cela, c'est avoir du discernement. Et Jésus a eu du discernement pour discerner qui était avec lui et qui était contre lui. Nous devons discerner nous-mêmes aujourd'hui qui est avec nous, qui est contre nous. Quels sont les conflits, les combats qu'il y a actuellement spirituellement pour la France, pour notre ville, pour ce pays. Alléluia. Ça va nous aider à avancer. Le 8e point que nous voyons, nous avançons ensemble, c'est l'avant-dernier point, c'est de continuer à apporter la bonne nouvelle malgré la souffrance. Malgré les difficultés, il faut répandre le royaume de Dieu. Il faut assumer la chrétienté. Il faut assumer de connaître Jésus et de marcher autour de toi, d'avoir un témoignage de Jésus-Christ. Et souvenez-vous, quand Jésus meurt à la croix une nouvelle fois, il y a 2 brigands, un à gauche, un à droite. Il y en a un qui blâme Jésus, il y en a un qui rejette Jésus, et il y en a un par le témoignage de Jésus, même à la croix, par son attitude, par son comportement, il a apporté la bonne nouvelle. Une dernière chose qu'il a fait, il lui a dit, il s'est repenti même de ses péchés, il a reconnu le mal qu'il a fait, il a dit ce soir même, Jésus lui a dit ce soir même, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu seras au paradis. Une œuvre que Jésus a fait par son témoignage, il a annoncé la bonne nouvelle, il a sauvé, même jusqu'au dernier souffle, il a sauvé une personne. Toi aussi, jusqu'au dernier souffle, pense à tes voisins, pense à tes collègues, pense à tes amis, apporte l'évangile parce que par ton témoignage, tu peux les sauver. Par ton attitude, tu peux les sauver. Par ton attitude, ils peuvent voir la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est dans cette situation que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes amenés à faire la différence autour de nous. Et cela arrive à mon dernier point. Comment faire la différence aussi, bien sûr, en annonçant la parole. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez en nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment maintenant, 9e point, par les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés, pas par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Donc chacun d'entre nous, nous avons des œuvres à accomplir. Et nous voyons que Jésus, même sur la croix, son témoignage a sauvé le bandit. Il a fait une bonne œuvre. Nous voyons que Jésus, même sur la croix, il a pensé à sa mère. Il a dit à Jean, occupe-toi de ma mère, occupe-toi d'elle. Il a pensé. C'est extraordinaire de voir l'attitude que Jésus a dans la souffrance la plus intense, l'agonie de la croix. Parce que ça, c'est terrible. Et il avait des coups de fouet avant. Mais Jésus n'a pas cessé de faire le bien autour de lui, de faire des bonnes œuvres, de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Romains 12, chapitre 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et par ton attitude, et la Bible nous enseigne que par notre attitude, par nos comportements, comme Jésus vit en toi, et que nous sommes ses mains, nous sommes sa bouche, nous sommes ses yeux. Il nous est dit en 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il nous est dit « Bien-aimé ». C'est toi le bien-aimé, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur terre, à vous abstenir des désirs que votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Souligne cela. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal. Quel mal tu as fait? Tu n'as rien fait de mal. Tu pries le Seigneur, tu vas à l'église, tu loues Dieu. Ils remarquent vos belles manières d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc ça veut dire par ton comportement dans ces moments difficiles, par ton attitude, les ténèbres sont en train de s'épaissir. La lumière que Jésus a mis en toi ne finit jamais de briller. Elle continue de briller autour de toi, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, mais tu dois intensifier cette lumière pour que les ténèbres soient chassées, pour que les ténèbres disparaissent autour de toi. Et c'est vrai que nous sommes là dans ce week-end en plus de Halloween. Alors vraiment, Halloween, la fête des morts. Certains en espagnol disent la fête des morts, la Toussaint. Et nous voyons dans ce temps où Halloween, les gens se déguisent en vampires, en je ne sais pas quoi, en esprit démoniaque, parce que ce monde spirituel existe vraiment. Il faut faire attention, il ne faut pas fêter Halloween. Il ne faut pas fêter Halloween. Petit conseil, il y a des esprits derrière ça de mort, de destruction. Et dans ce temps-là, l'Église, elle a décidé de fêter. Les adolescents de l'Église en action ont décidé de dire la fête de la lumière, la fête de la joie. Non, nous, on veut fêter la lumière. Mais la lumière, c'est qui? C'est Jésus. On veut nous fêter la vie. On veut s'amuser, mais d'une manière sainte, d'une manière pure. Et louer Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, le Dieu de la réconciliation. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire. C'est pour cela, par les bonnes œuvres, même si le mal agit, continue. On voit l'encouragement de Jésus-Christ. Il te dit simplement, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Je suis le rocher de ton salut. Je vous donne ma paix. Et il te dit, prends courage. Prenez courage en moi. Je vous le dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus nous donnera la victoire parce que Jésus a la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ensemble? J'aimerais simplement interpeller peut-être quelqu'un qui voudrait accepter le Seigneur Jésus dans ces temps difficiles. Tu as vu la lumière qui brille à travers cette prédication, cette parole. Et simplement, si tu veux accepter le Seigneur Jésus, à l'heure actuelle, je t'invite simplement à prier maintenant. Seigneur Jésus, je te demande maintenant pardon pour mes péchés. En cet instant, dans ces temps un peu compliqués, difficiles, je veux venir à toi. Et je veux te reconnaître comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Maître de ma vie. Viens habiter en moi. Viens mettre ta lumière dans mes ténèbres afin que je puisse accéder au paradis. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es réconcilié avec le Père et maintenant la lumière vient sur toi. La lumière se manifeste dans ta vie. J'aimerais prier aussi maintenant pour toi qui veux décider de briller pour Jésus-Christ. Dans ces temps de haine, laisse la lumière briller.
Prie ensemble, prie avec moi et tends tes mains vers le Seigneur et dis, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur mon Dieu, nous sommes la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, maintenant à briller par nos attitudes, par nos paroles, par nos comportements, Seigneur, à prier, à aimer, à pardonner. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Tu nous as montré l'exemple. Mais Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous tournons vers toi, afin que la lumière que tu as mis dans nos vies, dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, soit libérée, afin que nous ayons des bons témoignages pour, Seigneur mon Dieu, attirer les hommes, les femmes, Seigneur, à te connaître, à marcher avec toi. Alors, Seigneur, Père Céleste, que ta main se pose sur tes enfants, que ta lumière se manifeste dans leur vie, afin qu'ils brillent dans les ténèbres. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom. Je te remercie maintenant pour tes bienfaits, pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ensemble et nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Laissez la lumière briller pour la gloire de Dieu. Voilà, on a été très heureux d'entendre ce message du pasteur Olivier qui nous a vraiment fait du bien et je vous propose d'aller plus loin dans cette partie, aller plus loin avec le pasteur Olivier. Bonjour pasteur Olivier. Bonjour Richard. Ça va bien ? Ça va, merci. Merci pour ton message, il a été vraiment très, très impactant pour nous, je pense, et même pour tous ceux qui nous ont regardés. Je t'en prie. Voilà, je rappelle le titre de ton message. La lumière doit continuer à briller malgré les ténèbres. Et je crois que le terme « malgré les ténèbres » est important dans ce titre, non ? Exactement, parce que nous savons, les temps sont compliqués. Voilà, tu parles justement de temps difficiles, de tensions, le terrorisme, on le sait, la pandémie, le confinement, l'incertitude économique. Et c'était très intéressant de voir comment tu nous as apporté le fait de mettre tout ça à la lumière de comment a réagi ou comment aurait réagi ou agi Jésus, lui qui a aussi fait face à des temps difficiles. Et donc, tu as développé ça en 9 points. On ne va pas reprendre les 9 points et refaire le message. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur 3-4 points. Bien sûr. Et si tu pouvais donc peut-être nous en dire plus sur ces points-là. Le premier point, c'est l'amour. Moi, j'ai bien aimé le terme que tu as utilisé. Tu as dit l'amour, c'est l'arme absolue. Amen. Effectivement, l'arme absolue, parce que aimer contre toute espérance, qui peut arrêter l'amour en fait? L'amour, 1 Jean chapitre 4, verset 8, deuxième partie, nous dit que Dieu est amour. Et en fait, quand nous aimons, nous pratiquons le divin, nous pratiquons Dieu. Et là, on voit que quel que soit ce qu'on vit, quel que soit même les ennemis, même de les aimer, c'est fou, c'est complètement fou, mais c'est la folie de Dieu et qui nous donne de continuer d'avancer, de pouvoir continuer à être chrétien en fait, malgré la persécution, les choses difficiles qu'on peut vivre. Et tu nous rappelais cet avertissement de la parole de Dieu qui disait que l'amour du plus grand nombre refroidirait. Et donc là, c'est vraiment une alerte. Oui. L'amour, il faut que ce soit vraiment l'arme absolue et donc ne pas refroidir notre amour. C'est ça. C'est que on voit les situations, on a moins envie d'aller vers les uns vers les autres. On va commencer à regarder l'autre avec méfiance, avec difficulté. Et on voit que la froideur va commencer à venir, à s'emparer de nous parce que on est choqué par les situations. Mais là, Dieu nous dit, et je crois que vraiment là, c'est vraiment par la prière que continue à aimer, continue à avoir cette bonne disposition de cœur avec les gens qui sont autour de toi, parce que c'est cette attitude qui va faire la différence dans les gens qui sont autour de toi. C'est la lumière qui va briller dans les ténèbres. Alors, il y avait un autre point qui, pour moi, est collé avec l'amour. Tu en as reparlé à l'instant. C'est le pardon. Et le pardon, c'est vrai que pardonner, déjà, quand on aime les gens qui sont autour de nous, des fois, on a du mal à pardonner. Mais là, la parole de Dieu nous dit pardonner même à ceux qui nous veulent du mal, à nos ennemis. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de ce pardon ? C'est exactement ça. Tu fais bien le parallèle que déjà, le pardon en lui-même, il est difficile même dans la famille, dans les relations, avec les amitiés, dans l'église. Déjà, on sait qu'on a des entretiens sur le pardon. Les gens me disent que c'est difficile de pardonner. Mais là, quand on voit cette dimension, et franchement, moi, ça me fait réfléchir, méditer, je me dis, mais Jésus qui te dit, pardonne tes ennemis. Waouh, c'est pas... Alors là, il y a tout un enseignement à développer, hein. On n'a pas le temps là aujourd'hui, mais se dire que c'est pas par rapport à l'ennemi, c'est par rapport à toi et Dieu, en fait. C'est pas que l'ennemi s'est repenti ou quoi que ce soit, c'est que nous,
on arrive, Dieu nous donne cette capacité à ne plus avoir de colère, de haine et d'avoir le cœur libéré pour continuer à avancer, à aimer. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas aimer, c'est pas possible. C'est ça, donc c'est pour ça conflit. que le pardon, c'est vraiment étroitement lié à oui. l'amour. Et tu Ah oui. parlais du pardon face à la haine, face à la vengeance. Et l'exemple de Jésus qui, à la croix, dit « Père, pardonne-leur ». Moi, je trouve ça tellement incroyable et fort. Ça nous dépasse. Ça me dépasse. Et ça nous remet en question, nous-mêmes. Si en ce moment, vous avez difficulté à pardonner aux collègues, aux gens autour de vous, mais là, on a une dimension bien plus haute. On a des gens qui sont en train, qui tuent, qui peuvent tuer des gens de ta famille, qui veulent ta mort. Et là, Dieu nous dit de pardonner. Et là, Jésus qui est sur la croix, et qui est en train lui-même de mourir. Il est en train de mourir. Ouais. Comment? Et ça nous fait penser aussi à Étienne, parce que là, ils vont dire Jésus, Jésus, mais Étienne, lui aussi, il est en train d'être lapidé, il fait cette même prière. C'est un prototype de Jésus, Étienne, hein. Si je me souviens bien, c'est en Actes chapitre 8. Et c'est extraordinaire de voir, mais comment on peut parler comme ça? Je crois que là, c'est vraiment on est rempli de l'Esprit divin jusqu'aux racines, jusqu'aux veines, jusqu'au sang. C'est merveilleux. Donc le pardon, ça va dans la continuité de cette arme absolue de l'amour. Ah oui. Et c'est vraiment une puissance importante C'est une pour puissance. nous et pour la situation, les circonstances qui nous entourent. Il y a un troisième point sur lequel je voulais revenir avec toi, qui me semble important également dans ce contexte que tu as décrit, qui est libérer le soutien. C'était les termes que tu as utilisés. Donc dans ces temps difficiles, plus que jamais, se soutenir les uns les autres. C'est vrai que là, plus que jamais, c'est le moment de rester unis et pas se diviser face aux situations que tu as citées, y compris le terrorisme qui veut justement chercher à diviser. Exactement. Si on voit que déjà, l'extérieur peut venir détruire l'intérieur, déjà, c'est compliqué si déjà l'intérieur s'est détruit tout seul. Et des fois, malencontreusement, dans des églises, on se détruit les uns les autres. Faites attention de ne pas vous mordre les uns les autres, hein, nous dit la parole, et de ne pas vous détruire les uns les autres. Mais là, si la menace déjà est extérieure, et que nous-mêmes intérieurement, on est démobilisés, mais non, on a besoin des uns les autres. Moi, je suis content de te voir, Richard, je suis content de vous voir, je suis content d'être... Et il y a une force de se voir, de dire, on est chrétien, d'être unis, de s'encourager, parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Alors, on sait qu'en temps déjà calme, il y a des gens, ils ont de la difficulté à venir à l'église parce qu'il y a eu des conflits et tout cela, mais c'est vraiment pas ce que Dieu veut. Dieu veut vraiment l'unité de son peuple, parce que là, il faut que les situations, on soit encore plus unis. Et là, on pense au monde catholique, hein. Vous croyez, ils ont vécu cette situation, et il faut se tenir les coudes, se souder les coudes et continuer à avancer. Et le monde chrétien, quelle que soit la réflexion, la pensée, on doit se soutenir, on doit prier les uns pour les autres. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, pour qu'on puisse avancer ensemble au maximum et qu'on laisse personne derrière. Se laisser séduire, Hébreux chapitre 13, je me souviens bien, par la séduction du péché et par avoir un cœur mauvais, un cœur qui va commencer à s'endurcir. Donc il y a un danger de nous laisser le cœur devenir dur, et quand le cœur devient dur, on sait ce que ça se passe. Manque de pardon, manque d'amour peut arriver à une destruction interne. C'est ça, donc c'est ce que j'allais résumer. On parle de l'amour comme arme absolue, on parle du pardon comme une arme importante également, et tout ça, ça doit aboutir à justement garder l'unité et se soutenir les uns les autres. Alors il y a peut-être un dernier point qui, moi, me semble intéressant, qui va un peu dans la continuité d'ailleurs de ce qu'on a entendu du pasteur Sosten le week-end dernier, c'est l'intelligence et le discernement. Et tu disais, comprendre et discerner qui est avec nous, qui est contre nous. Donc faire appel à notre capacité de raisonner également. Amen, exactement, puisque le Saint-Esprit est en nous, on est baptisé du Saint-Esprit, où on a l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, d'intelligence, connaît toutes choses, mais le Saint-Esprit maintenant travaille avec notre intelligence, il est connecté, et maintenant plus nous lisons la parole, Romains chapitre 12, plus notre intelligence est renouvelée selon son esprit, et plus après on commence à développer un discernement spirituel pour comprendre les temps et les circonstances. Par exemple là, le diable veut diviser pour mieux régner. Donc diviser même le peuple français, diviser en disant voilà, que chacun puisse commencer à se battre les uns les autres. Mais nous devons discerner qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau, dans le même sac, de ne pas faire d'amalgame. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des mauvais agissements. Et ça, c'est clair, il faut le dénoncer. Il faut regarder les choses droit. Mais il y a des gens aussi qui ont une bonne attitude. C'est pour ça, par exemple,
dans le monde musulman, il y a des modérés, il y a des radicaux. Tout le monde ne sont pas des radicaux. À mettre dans le même panier. Exactement. Parce que ça aussi, ça peut être un piège de l'ennemi. Et puis discerner ce qui vient justement de l'ennemi et puis la personne en elle-même. Qu'on soit, quelle que soit notre nationalité, notre race, notre arrière-plan idéologique ou même de foi, notre amour, il doit quand même être envers ces personnes-là et continuer aussi à délivrer le pardon, à supporter également certaines communautés et s'aider les uns les autres. Donc c'est bien le résumé de tout ton message d'aujourd'hui. Exactement, puisque Dieu aime tous les peuples, les Américains, les Africains, les Maghrébins, les Indiens. Dieu aime tout le monde. Et moi, j'ai rencontré des chrétiens de toutes les nationalités. Donc Dieu n'est pas arrêté par ça. Mais nous, l'homme aussi, il ne faut pas que nous soyons arrêtés par ça. Il faut que nous ayons tous les peuples. On sait que pour certaines communautés, des fois, c'est difficile même de venir dans l'Église, de s'intégrer dans l'Église. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Nous devons avoir un cœur qui est ouvert pour tout le monde. Mais là encore, je parle dans le monde chrétien, des communautés de diversité. Mais là, maintenant, on parle, de toute manière, la Bible nous dit, elle va plus loin. Elle te dit, même celui qui est méchant, celui qui t'en veut, celui qui te persécute. Alors là, vous voyez à quel niveau de spiritualité ça nous pousse, quoi. Ouais. Ça nous challenge tous, les pasteurs, les anciens, tout le monde, les chrétiens. Il y a tout le monde qui est challengé parce que on est des enfants de Dieu, bien sûr, et qu'on est tous... ça nous demande d'aller plus loin. Si tu es honnête, tu es obligé de dire amen. Merci beaucoup, Pasteur Olivier. Donc, la lumière doit continuer à briller malgré les ténèbres. Alléluia. Donc ça, c'est ce qu'on doit retenir du message. Oui, c'est ça, le message. Merci pour ce temps que tu as passé avec nous, ces compléments d'information. On remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et rappelez-vous donc, la lumière doit continuer à briller malgré les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonjour frères et sœurs. Après un mois de reprise en présentiel, malheureusement, nous nous retrouvons à nouveau les uns et les autres confinés. Cela veut dire concrètement que pendant un mois, nous ne pourrons pas avoir nos cultes en présentiel dans nos locaux. Alors j'aimerais simplement pendant cette période-là vous laisser une parole et vous rappeler une parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » En ce moment, je sais que certains d'entre vous, en entendant reconfinement, pensent au premier confinement qui a été pour certains source de malheur, avec des malades, avec des décès dans la famille, peut-être avec des pertes ou des menaces sur l'emploi. Certains d'entre vous ont peut-être dans un premier temps trouvé le travail et ce travail dans lequel ils sont rentrés se trouve à nouveau menacé. Et on se dit, Seigneur, qu'est-ce que va être mon avenir? J'aimerais simplement ici vous rappeler cette parole du Seigneur. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. J'aimerais simplement te dire que les choses peuvent s'agiter autour de toi, mais toi, tu dois rester connecté dans le Seigneur. Alors, attache-toi à lui. Ne laisse pas l'angoisse te dominer. Laisse le prince de la paix, par l'action de son Esprit Saint, mettre sa paix en toi. C'est une paix surnaturelle. C'est-à-dire que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Reste connecté à ton Seigneur. Amen. J'aimerais aussi vous rappeler que pendant cette période où nous sommes à distance, la vie de l'Église continue, notamment en semaine, les mardis 19h30, études bibliques, les mercredis et vendredis de 7h30 à 8h, les temps de let's play avant de démarrer notre journée. Et dorénavant, chaque dimanche, c'était déjà le cas, mais là, ça sera que par le digital. Chaque dimanche à 10h, nous nous retrouvons pour notre culte dominical. Nous allons louer et célébrer le Seigneur ensemble. Je rappelle aussi que pendant cette période, comme toujours, vous pourrez toujours avoir des entretiens pastoraux qui malheureusement se feront à distance, mais seront maintenus. Les préparations au baptême aussi seront maintenues. Et si vous voulez, et si vous êtes intéressé par le baptême, en dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous pour pouvoir vous inscrire. Si vous avez des projets de mariage pour 2021, là aussi, on va bientôt mettre les choses en marche pour que vous puissiez pleinement participer à la vie de l'Église. Bientôt aussi, Université Connexion va reprendre, mais cela aussi à distance. En tout cas, la vie de l'Église continue et nous vous invitons à vivre cette Église qui continue.
Sachez aussi que pendant cette période, on a plus que jamais besoin de vous. On a besoin de votre mobilisation, notamment mobilisation financière, parce que l'Église continue à fonctionner, mais nous avons besoin de vous aussi dans un service concret. Si vous avez du temps, frères et sœurs, faites-vous connaître en dessous de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous. Dites que vous avez du temps, que vous voudriez servir Dieu, mais vous ne savez pas comment. Et nous allons pouvoir vous guider. Parce que l'Église continue, l'Église de Jésus continue. Ce n'est pas la première crise. Et ça ne sera peut-être pas la dernière. Alors nous allons continuer en restant connectés, attachés à notre Seigneur. J'aimerais terminer enfin et prier pour toi. Priez pour toi, mon frère, ma sœur, peut-être qui passe dans un moment d'interrogation, de crainte par rapport à l'avenir. J'aimerais prier avec toi pour que la paix de Jésus puisse rentrer en toi. C'est une paix surnaturelle que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je t'invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Et à dire, Seigneur, véritablement, mets ta paix en moi. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour tes enfants, pour ceux qui sont assis là dans leur maison, pour ceux qui sont confrontés à toutes sortes de situations. Seigneur, on parle de reconfinement, il y a de quoi angoisser. Mais Seigneur, nous voulons simplement te faire confiance à nouveau. Seigneur, nous voulons ne pas nous laisser troubler, mais nous voulons rester connectés à toi. Seigneur, conduis nos vies que nous remettons entre tes mains. Mets ta paix surnaturelle dans les cœurs, afin que, Seigneur, nous puissions être des témoins de ta grâce autour de nous, par ta présence en nous. Bénis mes frères et sœurs et fais-leur du bien. Amen. Amen. N'ayez pas peur, restez connectés en Jésus. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce moment que nous avons passé ensemble. Moi, vraiment, j'ai été béni, et particulièrement par le message du pasteur Olivier. Je rappelle que nous avons donc des programmes toute la semaine. Donc, si vous voulez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, vous avez donc la possibilité de suivre les études bibliques le mardi soir à 19h30, mais également les Let's Pray le mercredi et le vendredi matin. Donc, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec nous si vous le souhaitez au travers de la chaîne YouTube ou encore des réseaux sociaux ou encore de notre site web. Si vous souhaitez vous impliquer, vous investir dans l'œuvre de l'Église en action, donc je vous rappelle donc que vous avez la possibilité de nous soutenir au travers des offrandes, mais également de nous soutenir au travers de votre implication dans un service quelconque. Et là encore, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous au travers du site web ou des réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.